Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je vais parler de crème de coco. On peut trouver une crème de coco au supermarché et aujourd'hui, je vous montre comment fabriquer une crème de coco fait maison et comment peut-on l'utiliser. Donc, la première partie de cette vidéo, on va d'abord fabriquer une crème de coco fait maison. Cette crème de coco, on va la fabriquer à partir de lait de coco. Pour ceux qui ne savent pas encore comment fabriquer le lait de coco fait maison, je laisse ici le lien pour pouvoir regarder cette vidéo, car j'ai déjà partagé une vidéo qui montre comment fabriquer le lait de coco fait maison. Quand on vient juste de fabriquer le lait de coco, et là, il faut le laisser dans le réfrigérateur pendant 24 heures. Si le lait de coco est encore chaud, laissez-le refroidir avant de le laisser dans le réfrigérateur pendant 24 heures. Et après 24 heures, voilà ce que ça donne. La crème de coco se trouve sur la partie supérieure et il faut la filtrer à l'aide d'une passoire. Et voilà, on a une crème de coco fait maison qui est frais, bio et 100% naturel. Et pour le reste, c'est-à-dire ce liquide, il ne faut pas le jeter parce qu'on peut le boire et aussi on peut fabriquer un shampoing ou bien un gel nettoyant pour le visage ou pour le corps avec ce liquide. Parce que même si on a enlevé une crème de coco, le goût de coco est toujours là et donc il ne faut pas jeter ce liquide. On peut le boire et aussi on peut fabriquer des produits faits maison 100% naturels avec ce liquide. Voilà notre crème de coco fait maison. Et la deuxième partie de cette vidéo, comment peut-on utiliser cette crème de coco fait maison? On peut utiliser cette crème de coco pour les cheveux, c'est-à-dire on va l'utiliser comme un masque pour les cheveux. Avec cette crème de coco fait maison, vous allez dire adieu aux cheveux qui ont des pointes cassantes, des cheveux secs et des cheveux ternes, qui sont en manque de brillance et qui sont en manque d'hydratation, parce que cette crème de coco est efficace pour nourrir, pour hydrater et pour réparer les cheveux. En plus, elle laisse les cheveux tout doux. Pour pouvoir utiliser cette crème de coco sur les cheveux comme un masque, il faut l'appliquer sur les cheveux qui sont préalablement nettoyés. C'est-à-dire, il faut d'abord laver les cheveux avec le shampoing habituel et ensuite, on peut appliquer cette crème de coco sur les cheveux. Mais pour ceux qui ont des cheveux secs, il faut ajouter une huile végétale au choix, c'est-à-dire il faut ajouter 1 ou 2 cuillères à soupe de l'huile végétale au choix. Là, j'utilise une huile d'amande douce qui est une huile pure et 100% naturelle. Mais pour ceux qui ont des cheveux gras, vous n'avez pas besoin d'ajouter une huile végétale. Il faut laisser agir ce masque sur les cheveux pendant 20 minutes et après 20 minutes, il faut rincer les cheveux à l'eau froide. J'ai dit bien à l'eau froide. Et après, on peut appliquer notre huile ou notre crème coiffante habituelle.
coco, on ne peut pas la garder. Il faut fabriquer une quantité suffisante pour une seule application sur les cheveux. Là, j'ai utilisé 3 cocos pour mes cheveux. C'est tout pour aujourd'hui et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et j'aimerais vous dire que si vous avez vu ma dernière vidéo qui est en langue espagnole, c'est pour les personnes qui parlent espagnol. Parce qu'ici, les personnes de mon entourage n'arrêtent pas de me demander quand est-ce que tu vas faire des vidéos en espagnol pour nous. Si vous me suivez depuis longtemps, il y avait un moment où j'ai posté des vidéos en langue espagnole, mais je n'avais pas suffisamment de temps pour pouvoir partager des vidéos en 2 langues différentes. Et donc, j'ai laissé de poster des vidéos en espagnol. Mais comme ici, les personnes de mon entourage n'arrêtent pas de me dire quand est-ce que tu vas faire des vidéos en espagnol pour nous. Finalement, j'ai décidé de poster des vidéos en espagnol ici. Et donc, si vous trouvez des vidéos en espagnol ici, c'est pour les personnes qui parlent espagnol. Mais je ne sais pas encore comment je vais m'organiser pour pouvoir partager des vidéos en 2 langues différentes. Parce qu'en ce moment, j'ai déjà dit ici que je suis en train de faire une formation professionnelle qui n'est pas encore terminée. Mais je vais m'organiser peut-être une vidéo en français pour le mercredi et une vidéo en espagnol pour le samedi. Mais je ne suis pas encore sûre. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre nouvelle vidéo. Bye!